J'ai envie de vous parler avec vous ce matin sur la volonté de Dieu, sur quelle est cette volonté que Dieu nous donne. Est-ce que c'est une volonté dans notre vie? Alors, on se pose beaucoup de questions, hein. On peut se poser des questions, qui est tout à fait légitime. Qui est la première, c'est est-ce que ce qui nous arrive, ça fait partie de la volonté de Dieu? Et des fois, on peut se dire, mais non, la volonté de Dieu, c'est notre bien, il veut le meilleur pour nous. Et savoir quelle est cette volonté concrètement. Donc souvent, on va être dans la prière. On va prier des prières et on attend que Dieu réponde à ces prières-là. Il y a ce verset de la Bible qui dit que tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu, il fait sa volonté, il l'exauce. Souvent, on va se tourner vers Dieu et on va prier pour qu'il puisse répondre à notre exaucement. On entend beaucoup de gouvernements, de personnes politiques qui prient à Dieu pour nous délivrer de ce virus qui est propagé dans le monde entier. Donc, il y a beaucoup de gens qui prient pour que cela s'en va. Et là, on voit, donc là, dans le contexte de ce passage, en Jean 9, verset 31, ça parle bien d'un homme aveugle de naissance qui est devant les pharisiens et ils disent, mais qui est cette personne ici? Mais je ne sais pas qui c'est. Néanmoins, il y a peu que Dieu qui peut répondre à ma guérison. Il fait forcément la volonté de Dieu s'il m'a guéri. Le deuxième passage qu'on utilise souvent dans la prière, c'est voici, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Alors on peut se dire, mais oui, mais moi, Dieu ne veut pas que les gens soient malades, ne veut pas que les gens meurent. Donc je prie pour que tout ça parte, parce que ça va en fonction de sa volonté. Ce matin, on va voir sur quelle est cette volonté que Dieu a. Quel est son désir? Quel est son projet, son plan pour nous, les hommes? Et c'est vraiment, sachant que souvent, on se dit, mais moi, je sais ce qui est le mieux pour moi. Ésaïe 55, verset 8 dit que les pensées de Dieu sont une de mes pensées et ses voies sont une de mes voies. Donc des fois, moi, je peux prier des choses que je pense être la volonté de Dieu. Néanmoins, c'est possible que ça ne le soit pas. C'est possible. Mon frère, mon plus grand frère, il était à l'Institut biblique aux États-Unis et il y a un homme, un prédicateur qui est venu vers lui et lui dit la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu retournes en France être missionnaire. Alors mon frère était un peu choué. J'ai ah bon, et comment tu sais la volonté de Dieu pour ma vie? Et souvent, malheureusement, peut-être moi le premier, on utilise ce terme, la volonté de Dieu, trop facilement. Dans le sens où, finalement, je sais ce qui est la volonté de Dieu, donc il va l'exaucer, ou je vais aller dans cette direction-là. Donc, on va voir ensemble ce matin donc, quelle est la volonté de Dieu finalement. Et quand on regarde, il y a des centaines de fois dans la Bible entière qui parlent de la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu est décrite partout dans la Bible dans deux manières. Notamment dans Hébreux 13, qui le décrit très bien, qu'on va lire ensemble. Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Et j'ai trouvé, c'était vraiment le passage qui résumait le mieux le contexte global de la Bible qui parle de la volonté de Dieu pour nous et en nous. Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Alors, juste pour vous parler juste un peu du contexte, le livre a été écrit et là, on est sur la conclusion. Notamment, il est en train de parler de la conclusion du livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux qui est vraiment super riche, qui parle de tout ce que Dieu a fait pour Israël dans le passé et ce que Jésus-Christ a accompli. Donc, voici ce que le livre d'Hébreux conclut à partir du verset 20 et le verset 21.
le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. D'abord, quand on regarde toutes les parties qui parlent de la volonté de Dieu, on a déjà le plan de Dieu. Il y a le plan de Dieu qui est la volonté de Dieu pour nous, pour tout le monde sur cette terre. Et la deuxième chose qui est décrite dans ce passage, c'est la volonté de Dieu qui est son projet. Et son projet, c'est en nous. Et j'ai créé une petite image pour pouvoir vous expliquer un peu plus en détail sur ce qui, pour moi, l'explication de la volonté de Dieu de Hébreux 13, 20, 25, 21, mais pas que ce passage-là, mais dans la totalité de tous les passages que j'ai pu découvrir sur la volonté de Dieu. Je ne vais pas prendre le temps de pouvoir les lire tous, parce que sinon on serait là encore demain et après-demain, parce que c'est tellement riche et tellement incroyable que là, je vous ai vraiment fait un résumé sur la volonté de Dieu. Et là, on parle bien de la volonté de Dieu pour nous, ces créatures. La première chose qu'on voit, c'est la volonté de Dieu dans son plan. C'est-à-dire qu'on peut, on ne le contrôle pas. C'est quelque chose qui va qui est réalisé, qui va être réalisé, et peu importe ce qui se passe, ça va le faire. Elle va se réaliser. C'est le plan de Dieu. On voit souvent, on parle du passage de Joseph, où Joseph dit à ses frères, vous avez eu des projets, des plans, vous avez eu un plan de me faire du mal, mais Dieu a eu un projet pour me faire du bien. Et c'est vraiment ça le centre de la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Maintenant, on va se poser la question, mais c'est quoi ce bien? Est-ce que ce bien, c'est ce que moi, je devrais ressentir, le bien, ou autre chose? Et la deuxième chose qu'on va voir dans sa volonté, c'est le projet qui est à l'intérieur de nous, dans le sens où ça dépend de nous. La volonté, il y a une sorte de volonté qui est décrite dans toute la Bible, qui parle qu'il y a une volonté, ce projet, la volonté de Dieu, qui dépend aussi de nous. Alors tout d'abord, je voudrais voir avec vous sur son plan pour nous. Et quand on regarde sur le plan de Dieu pour nous, on peut aller directement à la Genèse. Genèse chapitre 1, quel était le plan? Le plan, c'était qu'on soit sur la terre, qu'on ait une communion avec Dieu et de vivre heureux sur cette terre. Et qu'on prenne soin de cette terre. Mais l'homme a péché. Et dans Genèse 3,15, Dieu a un plan de rétablir cette relation avec nous. C'est le passage qui parle une prophétie qui parle que ce serpent sera écrasé et le serpent mordra la cheville de la descendance d'Ève. Et le plan de Dieu pour nous a été réalisé en Jésus-Christ. Elle a été réalisée en Jésus-Christ. Donc, quand on parle de tout ce qui peut nous arriver, nous, sur cette terre, le plan de Dieu, c'est Jésus. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a beaucoup dit. Dans tous les évangiles, on voit, Jésus il dit je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Je suis venu faire accomplir sa volonté. Et on peut dire, mais du coup, il fait une action. Non, 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 il accomplit cette volonté que Dieu a. Et on va aller dans Hébreux chapitre 10. Tout le chapitre est plein et merveilleux, qui explique ce détail. Quand Adam et Ève ont péché, on a dû sacrifier un animal pour couvrir le péché d'Adam et Ève.
C'est pour ça que le peuple juif fait des sacrifices chaque année pour couvrir le péché des hommes. On ne va pas lire tout le chapitre 10, mais je vous encourage à le lire, soit en m'écoutant ou plus tard, qui parle justement de ce sacrifice qui était dès le début, que Dieu n'a voulu aucun sacrifice ni offrande, mais le plan de Dieu avant qu'Israël fasse des sacrifices, le plan de Dieu, c'était Jésus-Christ. On le lit dans le verset 7. Jésus dit, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est quoi cette volonté-là? La volonté, c'était de nous purifier, de nous pardonner. Parce que de nous purifier, pardonner par son sacrifice à ma place, nous permet d'avoir cette réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous arriver avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est pour que les gens puissent connaître Jésus-Christ et être purifiés et pardonnés. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, l'objectif de Dieu, c'est que les gens se tournent vers lui. Oui, c'est horrible d'entendre des gens qui sont malades, des gens qui meurent. Et c'est vrai ce témoignage qui a été partagé dimanche dernier de savoir qu'une infirmière devait choisir de donner la vie à l'un et pas l'autre. Ce sont des choses horribles aux yeux humains. Mais qu'est-ce qui est plus horrible? Est-ce que ce n'est pas plus horrible d'être dans un feu ardent pour l'éternité? Sachant que Jésus-Christ a déjà tout accompli sur la croix. Et il veut que tous viennent à la repentance. Et ça, c'est Pierre. Pierre parle justement de cette repentance de Pierre. Je vais vous le lire. 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Et des fois, on peut prier en disant, mais Seigneur, viens. On est en train de souffrir sur cette terre. Viens, Seigneur, viens. Mais on peut dire, Maranatha, que le Seigneur vient. Et là, il répond, de Pierre, il dit, le Seigneur n'est pas en retard. Il n'est pas en retard, le Seigneur, dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu depuis toute l'éternité et pour toujours. Tout ce qui peut arriver sur cette terre, on peut voir comme des choses horribles, des malheurs qui tombent sur nous. On peut parler aussi de la grande tribulation qui va arriver. Mais l'objectif ultime, c'est que tous reviennent à Dieu pour avoir cette communion avec lui. Et souvent, avec ma femme, on a une tendance de prier pour des frères qui sont à l'hôpital à cause de ce virus. Que le Seigneur les guérisse. Mais est-ce que moi et ma femme, il ne faudrait pas mieux que le Seigneur puisse utiliser cela pour que les gens se tournent vers lui? Je suis convaincu d'une chose, mes frères et sœurs. C'est que Dieu, dans tout ce qui peut arriver dans votre vie, dans la vie des gens, nos proches, des personnes qu'on aime, qui sont autour de nous, ce que Dieu veut, c'est la repentance de tous les êtres humains sur cette terre. Il faut savoir que Dieu a tout accompli. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il a fait. Et Dieu veut qu'on revienne vers lui. Et ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est le plan de Dieu pour ma vie, pour votre vie, pour la vie de tous les gens autour de nous. Souvent, pas forcément des chrétiens, mais beaucoup de gens se plaignent du confinement. Ils disent, ouais, moi je veux aller dehors, etc. Ils se plaignent de ce confinement-là. Et des fois, peut-être certains chrétiens, je n'en connais pas, peut-être certains chrétiens demandent que ce confinement ne perdure pas, qu'elle s'arrête. Mais quel est l'objectif de ce qui nous arrive? Est-ce que c'est pour la volonté de Dieu? Tout ce qui nous arrive, c'est pour la volonté de Dieu dans le sens où il veut que nous puissions agir pour que les gens puissent revenir à Christ. Dans Hébreux 10, tout ce passage jusqu'au verset 22, il parle que Jésus-Christ s'est sacrifié. C'était ça la volonté de Dieu. Pour nous purifier, nous pardonner.
Christ, lui, a offert le sacrifice unique pour le péché, valable pour toujours. C'est la volonté de Dieu. Et ça, vous pouvez l'affirmer, je l'affirme, que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde revienne à Christ. Tout le monde se repente de leurs péchés et se tourne vers lui. Du coup, des fois, on se dit, mais du coup, est-ce que le malheur qui m'arrive, c'est parce que j'ai péché? Demandez ça à Job. Ce qui nous arrive n'est pas forcément le péché qui est en nous. Mais une chose que je suis convaincu, que les aléas de la vie, comme on peut dire, ont été prévus par Dieu pour que soit je sois sauvé, ou soit quelqu'un d'autre soit sauvé. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce que vous allez avoir quelqu'un qui va se tourner vers lui à cause de vous. Il me dit, ah bon? Comment tu peux être sûr? C'est très simple. C'est le but de notre vie. C'est soit de se tourner vers Dieu, soit d'encourager d'autres personnes à se tourner vers lui. Et il y a différentes manières de le faire. La manière que vous vivez dans ce monde, que les gens puissent voir, le témoignage, la prière, et j'en passe. Et ce serait bien que nous tous, moi le premier, qu'on puisse avoir cette mentalité que le Seigneur va m'utiliser pour que quelqu'un puisse venir à Christ. Et si je ne suis pas à Christ, il veut que je me tourne vers lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans son plan, depuis la fondation aussi, qu'on puisse avoir cette communion avec lui. Et comment on a cette communion? C'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 et 9. Maintenant, on va parler du projet de Dieu qui est en nous. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux aspects de la volonté de Dieu. On a cet aspect qui est le plan de Dieu pour nous et le projet de Dieu en nous. Quand on regarde Hébreux 10, à partir du verset 23 jusqu'à la fin, il parle justement de pouvoir encourager les uns les autres et faire des choses pour les autres, car c'est la volonté de Dieu. En accomplissant ces choses, c'est la volonté de Dieu. Donc, on a vraiment ces deux aspects de la volonté de Dieu dans son plan, dans ce qu'il a réalisé sur la croix et ce qu'il veut pour toujours, et la volonté de Dieu pour nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens. Nous avons une responsabilité. Et pour vraiment étudier ce passage, ce thème de la volonté de Dieu en nous, on le voit dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 qui définit deux choses. Il définit la passion des hommes et la volonté de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, on va dire, juste pas tout parler 11 versets qui parlent de ce sujet-là, mais juste un verset, le verset 2 afin de ne plus vivre, donc il dit aux chrétiens, de ne plus vivre le temps qui nous reste sur cette terre, il parle, à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté païenne et la volonté de l'homme, mais il veut qu'on puisse vivre la volonté de Dieu. Alors, quelle est cette volonté de Dieu? En fait, on a un aspect, Pierre le décrit très bien, on a la convoitise. On a cette volonté que le monde a, qui nous tire. Et quand vous voyez les publicités, il nous tire pour la consommation, de la consommation, de la consommation. Et on ne parle pas que de la consommation ici. Quand on parle la volonté des hommes, plus que la volonté du monde, la volonté des hommes, c'est que l'on pêche. On a la volonté de Satan, on a la volonté des hommes, et aussi on parle de sa propre volonté. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 5, il parle de crucifier sa chair.
d'être un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant pour Dieu. Et tout ce que je fais est pour la gloire de Dieu. Et on peut parler, il y a plein de passages qui en parlent, de la manière qu'on peut faire la volonté de Dieu. Et là, c'est dans notre agissement qu'on accomplit la volonté de Dieu par nos actions. Pas vivre dans la débauche comme le passage y parle, l'ivrognerie, les orgies, beuveries, etc., l'idolâtrie, qui est centré sur soi-même, l'orgueil de soi-même. Mais Jésus et Paul enseignent de mettre les autres en avant. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples quand il a lavé les pieds de ses disciples? Il dit, faites de même. Mettez les autres au-dessus de vous, Paul dit. Donc, il y a vraiment quelque chose. Alors, on se dit, mais ouais, mais c'est bien beau, mais ce n'est pas évident, certes. Surtout quand nous avons ce qu'on appelle de la souffrance. Du verset 12, dans 1 Pierre, verset 12 à 19, ça parle de souffrir pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'être riche, d'avoir une belle voiture, d'avoir des choses, d'avoir une vie aisée sur terre, de pouvoir manger des pépitos, qui est un truc très à la mode chez nous. Manger des pépitos, c'est du bien. Sur terre, on est aussi appelé à souffrir à cause de Christ. Mais pourquoi? Parce qu'on aura quelque chose après. C'est dans la souffrance, on parle 1 Pierre chapitre 3 verset 17 qui dit « Il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. » Souvent, il y a une tendance humaine que si on a des difficultés, de la souffrance qui nous arrive, on stoppe tout. D'ailleurs, la femme de Job lui a demandé de renier Dieu. Mais Job ne l'a pas fait. Et il n'avait peut-être pas toutes les réponses. Mais Dieu a parlé à Job en lui montrant qui est Dieu et la capacité qu'il a, qu'il gère toutes choses. Moi, Jérémie a une tendance à voir un peu ce que mon nombril. Je pense qu'à moi. C'est une tendance humaine. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse servir les autres. Hébreux 10 parle de souffrir dans la foi. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Et c'est ce que Dieu veut, c'est de vivre par la foi. On accepte Christ par la foi et on vit par la foi. Alors, on peut se poser la question, mais des fois, je ne sais pas toujours quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. C'est une très bonne question. Et on va pas tout lire, mais on a des éléments de réponse. Dans Romain parle de ce sujet. Et il parle en détail. Et on ne va pas tout lire parce que c'est riche et c'est merveilleux. Mais dans Romains, chapitre 12, Paul, il dit au premier verset, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Là, on l'a encore. Sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Verset 2. « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et après, à partir du verset 3 jusqu'au chapitre 15,
verset 13, Paul donne des exemples. Il donne des exemples sur comment concrètement on peut discerner. Donc là, on n'a pas tous les éléments qui existent sur cette terre parce que c'est ineffable. Néanmoins, Paul nous donne des exemples jusqu'au chapitre 15, verset 13. Et on ne va pas aller dans tout le détail pour question de temps, mais ce qui est essentiel pour nous, pour pouvoir discerner, c'est le verset 3. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Comment on est transformé? Donc là, on voit notre vie. Donc déjà, notre vie est un sacrifice vivant. Donc on sacrifie notre vie pour que Christ vive en nous. On remet l'homme nouveau. Et la deuxième chose, c'est le renouveler notre intelligence. Et ça, c'est Jésus qui nous donne cette intelligence. On l'utilise par la parole de Dieu, qui nous aide à discerner la volonté de Dieu concrètement aujourd'hui. Et des fois, on peut se poser des questions. Et des fois, c'est bien que l'on puisse avoir des personnes, d'autres, qui puissent nous encourager à aller dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours, est de ne pas pécher. Quand on regarde Hébreux chapitre 13, verset 21, le verset qu'on avait lu dès le début, on voit aussi des éléments de réponse. Que ce Dieu, verset 21, Hébreux 13, verset 21, que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Ce que je trouve incroyable dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Mais nous avons besoin de s'humilier devant Dieu. Comment voulez-vous être rempli du Saint-Esprit si on ne s'humilie pas devant Dieu? Et c'est ce qu'on appelle être un sacrifice vivant. C'est de s'humilier devant Dieu. Et une des meilleures manières, c'est la prière de pouvoir s'humilier devant Dieu. Et après, il dit que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu, qu'il réalise lui-même en nous. Cette volonté qu'il réalise lui-même en nous. Il faut savoir que quand il parle de ça, c'est que c'est Christ est en nous. C'est-à-dire que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est de nous réconcilier avec lui. Et sur cette terre, tant qu'on est sur cette terre, Dieu nous rend capables de faire sa volonté dans nos actions, dans tout ce que l'on fait. Et à la fin de ce verset qui est incroyable, celui qui a, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et c'est ce qu'il attend, c'est de nous, c'est de pouvoir l'adorer, le louer pour qui il est. C'est ce qu'il attend de nous. Et il a déjà tout accompli sur la croix. Donc la prochaine fois que vous priez, qu'on puisse prier comme Jésus a prié. Qu'est-ce que Jésus a prié? Vous vous souvenez quand les disciples ont demandé, mais comment pouvons-nous prier? Jésus a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. On parle de cette réconciliation de la terre avec le ciel. Éphésiens 1 parle justement de cette réconciliation que Dieu, on a. Franchement, Éphésiens 1, si vous voulez lire ce passage, il est merveilleux, qui parle de plan. Le plan de Dieu, c'est de nous réconcilier avec lui. Et quand on le voit dans le jardin de Gethsémane, Jésus, il dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Soit faite pour moi et pour vous, parce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix juste après, pour porter nos péchés, pour porter nos fautes sur lui. Donc la prochaine fois que vous priez, il y a deux versets de la Bible, bon il y en a d'autres, mais deux versets de la Bible qui
nous donne des éléments de réponse sur la manière qu'on prie, qui va aller dans la direction de la volonté de Dieu. C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Colossiens 1, verset 9. Je vous le lis, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Connaître la volonté de Dieu. Est-ce qu'on demande dans nos prières que le Seigneur nous donne comment on doit vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on lui demande que l'on puisse connaître sa volonté? Et dans ce passage, ça parle de la connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça ne parle pas de la sagesse des hommes, ni de l'intelligence humaine, parce que alors là, on est complètement à l'ouest. Mais dans l'intelligence de Dieu et la sagesse que Dieu donne. Quelle est sa volonté? Quel est son but? Quel est son objectif dans ma vie? Colossiens chapitre 4, verset 12, qui dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Est-ce que moi, Jérémie, je suis soumis à ce que Dieu veut, à accepter ce que Dieu veut? La vidéo qu'on a regardée sur sur l'église en Iran, qui parle de la persécution qu'ils vivent. On peut juste regarder la Bible et la persécution qu'ils ont vécue, mais aussi voir dans le Moyen-Orient la persécution qui se passe pour nous, les frères chrétiens. Et eux, ils vivent cela. Ils se soumettent à la volonté de Dieu. Que si c'est la volonté de Dieu que je meure, que je meure. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, de pouvoir avoir cette capacité-là. Là, Paul, il les encourage à se soumettre à la volonté de Dieu. J'ai un pote qui a eu son père, qui est pasteur, qui est gravement malade à cause du Covid. Il a été amené aux urgences. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, mais Seigneur, tu veux que je me soumette à ça? Et c'est ta volonté, ça? C'est la volonté de Dieu que tous puissent être sauvés. On est sur terre, mes chers amis, où la souffrance règne depuis le péché. Cela nous permet de pouvoir réaliser qu'on a besoin de Dieu. Que ce qui nous arrive, à nos proches, que l'on puisse réaliser cela. Que l'on puisse connaître sa volonté chaque jour, mais que l'on puisse aussi se soumettre à sa volonté. Qui est pour moi quelque chose d'essentiel pour la vie chrétienne. Et comme Stéphane l'a dit dimanche dernier, vivre dans sa résurrection. Et c'est tout à fait la même chose. Vivre de savoir que Dieu est au contrôle, est dans la joie, qu'il est sur son trône à la droite du Père. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais ouais, mais moi je ne le vois pas, je ne le ressens pas. Vous avez accepté Christ par la foi, mes chers frères et sœurs. Vivons aussi par la foi, chaque jour. En demandant au Seigneur de révéler sa volonté et de se soumettre, même si ça nous dérange, même si ça nous gêne, que l'on puisse toujours
se soumettre à lui. Prions. Père éternel, je veux te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie parce que tu es souverain, tu es au contrôle de tout, et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, je peux que tu m'aides, que tu aides mes frères et sœurs à déterminer c'est quoi ce bien. Et on le voit dans tous tes passages que ce bien, c'est que l'on puisse avoir cette relation rétablie avec toi, Seigneur. Que l'on puisse t'adorer, te louer. C'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu veux depuis toujours. Aide-nous à regarder à toi et pas à regarder à ce qui peut m'arriver autour de moi. Que ton nom soit loué et adoré. Amen.